Bonjour à tous et à toutes, voici la lecture de la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours dans la Genèse et cette fois-ci je vais vous lire le dernier chapitre de la Genèse. Il s'agit de Genèse chapitre 50. Funérailles de Jacob au pays de Canaan. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et lui donna un baiser. Puis Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Il y fallut 40 jours, en effet, c'est le temps qu'il faut pour embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la cour du Pharaon et leur dit : « Si je peux obtenir de vous cette faveur, parlez, je vous prie, en ces termes au Pharaon. Mon père m'a fait prêter serment en disant : je vais mourir. Tu m'enseveliras dans la tombe que j'ai creusée au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. Le Pharaon répondit : monte et ensevelis ton père comme il t'en a fait faire le serment. Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que leurs enfants, leurs petits et leurs gros bétail. Avec Joseph, des chars et des cavaliers montèrent aussi, en sorte que le cortège était très important. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent des funérailles grandes et importantes, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, observèrent ce deuil sur l'ère d'Atad, et ils dirent : voilà un deuil imposant parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cet endroit qui est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent ainsi ce que leur père leur avait ordonné. Ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpéla, le champ qu'Abraham avait acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire près de Mamré. Joseph, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui ensevelirent son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alors, ils firent dire à Joseph : ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph : oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent : nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit : soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Mort de Joseph. Joseph habita en Égypte, lui et sa famille. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères : je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis
par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant « Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte. Donc voilà, c'était le dernier chapitre de la Genèse, donc c'était le chapitre 50. La prochaine fois, donc, je vais commencer à vous lire le chapitre 1 de l'Exode. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi et à bientôt sur Hello Lam.